Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Marvel & Co. Aujourd'hui nous allons parler principalement du MCU, plusieurs news sont sorties récemment et nous allons voir tout cela ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Bon visionnage. La première news que je voulais vous partager, et pas des moindres, c'est celle de Marvel Studios, qui envisage un remplacement de Kang joué par Jonathan Major. Un nouveau rapport a révélé le type d'acteur que le MCU pourrait rechercher s'il devait remplacer l'acteur. Après avoir récemment fait ses débuts au cinéma au sein de Marvel Studios, plus tôt cette année dans Ant-Man Quantumania, Jonathan Major, dont il joue le méchant multiversel, est présenté comme le prochain grand méchant de la franchise. Il s'est retrouvé mêlé à une histoire assez médiatisée après avoir été arrêté pour agression présumée. L'acteur reste catégorique sur le fait qu'il n'a rien fait de mal, mais cela n'a pas empêché Marvel Studios de discuter des options potentielles pour l'avenir avec l'acteur, ce qui pourrait éventuellement entraîner la refonte complète de Kang. Bien que rien ne soit gravé dans le marbre alors que le cas de Major est en cours, il semble que les chefs du MCU élaborent un plan d'urgence s'ils en ont besoin. Selon l'initié Jeff Snyder, Marvel Studios recherche un acteur de type Danson Idris s'il devait remplacer Jonathan Major en tant que Kang le Conquérant du MCU. À l'heure actuelle, Marvel Studios se trouve à un carrefour auquel il n'aurait jamais pensé devoir faire face. Le MCU a investi de manière significative dans Jonathan Major, faisant tourner la prochaine demi-décennie au sein de la franchise autour de l'acteur et de son méchant multiversel. Heureusement, Kang est un grand méchant qui se présente sous toutes sortes de formes, avec des variantes quasi infinies. Ainsi, un remplacement, si nécessaire, ne serait pas quelque chose qui nécessiterait trop de tâtonnements narratifs. Pour donner mon avis personnel sur cette histoire, il n'y aura rien qui sera engagé de la part du MCU envers l'acteur de Kang tant qu'aucun verdict ne sera rendu. Si toutefois un verdict négatif à son encontre est déposé, il y a de fortes chances qu'il soit évincé du MCU, à la manière de James Gunn, en 2018. Il serait alors dommage de voir un si bon acteur, à qui le rôle de Kang est taillé pour lui, de partir. Affaire à suivre, je vous tiendrai informé dès que de nouvelles informations sur cette affaire seront révélées. Nous allons ensuite parler des Gardiens de la Galaxie. Le prochain film est attendu en salle dans à peu près 2 semaines. Nous avons eu récemment de nouvelles images de Adam Warlock. Les fans de MCU se souviendront peut-être que dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, dans l'une des scènes post-crédits, Ayesha, souveraine du souverain, dévoile un logement en forme de cocon pour une création qu'elle a appelée Adam. Il n'y a eu aucune mention de Adam Warlock depuis Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 en 2017. Un nouveau spot TV a montré un extrait de séquence montrant Adam Warlock, de Will Pulte, tirant une explosion d'énergie de sa main. Quant à la nature exacte des pouvoirs du personnage, selon la page biographique de la version bande dessinée d'Adam Warlock sur le site officiel de Marvel, Warlock pourrait projeter des explosions d'énergie cosmique de ses mains comme des forces de commotion. Voici un aperçu de lui utilisant cette capacité particulière dans les comics. En restant toujours du côté des Gardiens de la Galaxie, nous allons parler de la dernière bande-annonce du prochain film du MCU, qui nous a confirmé qu'une autre équipe de super-héros sera de la partie pour le film. L'équipe en question est OG Guardians. Cette équipe est entrée en jeu pour la première fois dans la deuxième scène post-générique des Gardiens de la Galaxie Volume 2 sous la direction de Stakar Ogor, qui est joué par Sylvester Stallone. L'équipe est composée de Martinex, Krugar, Mainframe, d'Aleta Ogor et de Charlie E27. Cela survient également quelques mois après que l'une des affiches du film nous suggérait un rôle plus important pour Stakar, indiquant potentiellement des rôles plus importants pour toute son équipe également. Seul le temps nous dira exactement comment l'équipe de gardiens de Stallone prend sa place dans Les Gardiens 3, mais avec une durée d'exécution record de franchise confirmée, et qui est de 2h29, il devrait avoir amplement l'occasion de briller sous la surveillance du réalisateur James Gunn. Nous allons parler assez brièvement de Chris Evans, qui révèle pourquoi il hésite à revenir chez Marvel. Chris Evans a été assez honnête à propos de son retour au sein du MCU. L'acteur a précédemment partagé que ce serait bouleversant si un nouveau chapitre pour Steve Rogers se produisait, s'il n'atterrissait pas dans le bon sens. De plus, il a admis qu'un retour au MCU ne serait bien maintenant en raison de sa peur de tout gâcher, tout en soulignant également dans une interview séparée qu'il avait déjà une bonne histoire avec son personnage. Il a également dit en interview, je cite, « Pour revenir, il faudrait que ce soit pour les bonnes raisons, au bon moment. Cela semble un peu trop tôt. Anthony Mackie est Captain America en ce moment. Il y a d'autres histoires à raconter. Pour l'instant, nous avons terminé sur une si bonne note.
Il a également fait une autre révélation en disant qu'il adorerait revenir en tant que Johnny Storm. Pour rappel, c'est le personnage qu'il a joué dans les 4 Fantastiques en tant que la Torche humaine. Nous allons pour finir cette vidéo parler de Samuel L. Jackson, qui vient de battre un record chez Marvel. Il vient donc de battre un record, qui était détenu par Robert Downey Jr. Avec la sortie mondiale de la bande-annonce de The Marvel, le vétéran de Marvel a officiellement participé à plus de bandes-annonces du MCU que Robert Downey Jr. Au total, Nick Fury est apparu dans un total de 10 bandes-annonces Marvel. Comparé à Tony Stark, qui n'est apparu que dans 8 bandes-annonces. Voilà pour cette vidéo de news. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, et de vous abonner. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Marvel & Co.